La colonisation telle qu'elle a existé, c'est une succession de crimes. Voilà, c'est tout ce qu'on a fait, tout a été effacé par les crimes, par le sang qui a coulé, par le sang que nous avons fait couler. Parce que la colonisation, c'est l'armée française qui va quelque part, qui impose sa loi, qui fait déménager les gens des terres, et ceux qui résistent, ils sont morts. C'est ça la colonisation. Et ça fait longtemps que des Français le disent. Georges Clemenceau, personne ne va dire que Clemenceau c'est l'anti-France, il a gagné la guerre de 14-18. Georges Clemenceau, juillet 1885, dit ceci à la tribune de l'Assemblée nationale. Combien de crimes atroces, effroyables, ont été commis au nom de la justice et de la civilisation? Je ne dis rien des vices que l'Européen apporte avec lui, de l'alcool, de l'opium qu'il répand, qu'il impose s'il lui plaît. Et c'est un pareil système que vous essayez de justifier en France, dans la patrie des droits de l'homme? Tout est dit dès 1885. Pourquoi Clemenceau dit-il cela? Parce qu'à l'époque, l'opinion publique française est un peu effrayée, on l'a oublié, effrayée par l'attitude de l'armée française en Algérie. L'armée française en Algérie, la conquête de l'Algérie, c'est 1840-1870, c'est une succession d'Oradour sur Glane, des villages rasés, les hommes, les vieux, les jeunes, les combattants, pas combattants, tués, les femmes assassinées, les enfants zigouillés. C'est ça l'armée française qui conquiert l'Algérie. C'est un bain de sang épouvantable. Vous pensez que les Algériens, ils nous ont foutu dehors avec le sourire, et tiens, on n'était pas prêt d'avoir leur sympathie, évidemment. Et c'est parce que Clemenceau a la connaissance de tout ça qui fait l'objet de campagnes de presse dans les années 1850, 1860, des journaux allemands, anglais, partout en Europe, on est effrayé par l'armée française. C'est ça la colonisation. Plus tard, je saute des épisodes, Aimé Césaire. Aimé Césaire est encore, il était martiniquais, donc la Martinique, disons que c'est la France. Il a un intellectuel formidable, il a imposé le terme de négritude, c'est les Noirs enfin pouvaient raconter l'histoire telle qu'ils l'avaient vécue, écrit un discours sur le colonialisme en 1950 qui est un discours formidable. Vraiment, c'est un... Et il dit ceci à tous ceux qui parlent, comme Retailleau, là, les écoles qu'on a faites, les hôpitaux. Eh bien, Aimé Césaire leur répond ceci. Je parle de millions d'hommes arrachés à leurs dieux, à leur terre, à leurs habitudes, à leur vie, à la danse, à la sagesse. Je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le larbinisme. 1950, la colonisation est un crime. C'est dit, on ne pourra jamais dire mieux que ça. Mais la France est indécrottable. Février 2005, le Parlement français vote une loi qui a scandalisé le monde entier sur les bienfaits de la colonisation. Article 4 de cette loi. L'article 4 de cette loi dit que désormais, les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord. C'était votre copain Jean-Pierre Raffarin qui était Premier ministre, qui a couvert cette honte. Je dis une honte parce que l'année suivante, Jacques Chirac, président de la République, Penaud, vraiment c'est ridicule, a demandé au Conseil constitutionnel de l'aider à annuler ce dispositif et la loi a été changée. C'est ça la France. Et voilà que Bruno Retailleau, il revient nous mettre les pieds là-dedans. Mais enfin, il faut arrêter quand même. La colonisation est un crime, point final, et il faut que nous le reconnaissions tous. Ceci dit, je ne veux pas me fâcher avec Bruno Retailleau, qui est un type sympathique, alors je vais lui faire une spéciale dédicace, Le temps des colonies de Michel Sardou, une chanson de 1975, et le clip il date de 1977. Moi monsieur j'ai eu la belle vie, au temps béni des colonies, les guerriers m'appelaient grand chef, au temps glorieux de la web, j'avais des ficelles au képi, au temps béni des colonies. On pense encore à toi, au voilà. Est-ce que vous voulez réagir, Thierry Breton, très rapidement? C'est très difficile de réagir à ce qui vient d'être dit, parce que c'est un regard historique, et moi aujourd'hui c'est pas l'Afrique que je vois. L'Afrique que je vois, c'est évidemment, elle est le fruit de son histoire, et vous décrivez. Mais c'est un crime. Et vous décrivez son histoire. On est d'accord. Et vous décrivez son histoire. On peut le dire ou pas, c'est très dur à dire en France. Pourquoi? C'est ça que j'ai jamais compris, moi. C'est pas réécrire l'histoire, c'est la regarder. Beaucoup de pays, pas uniquement la France. Oui, ils sont concernés. Je parle de la France. Oui, mais la France, elle est célèbre dans les droits de l'homme. Elle est célèbre dans le monde pour les droits de l'homme. C'est ce que dit Clemenceau, d'ailleurs. C'est un problème de ne pas nommer les choses. Oui, mais il faut. Est-ce que la civilisation, est-ce que la colonisation est un crime? Thierry Breton. Oui, mais je crois que vous avez
très bien dit les choses et je crois qu'on les a bien comprises parce qu'elles étaient très claires, vous les avez répétées même. Oui, donc non, je pense que... J'aimerais bien que vous me disiez, oui, c'est un crime. Oui, mais c'est pas à moi de le dire, je suis désolé de vous le dire. Non, encore une fois, si c'est un crime, alors il faut que ce soit dit par ceux qui savent dire que c'est un crime, c'est-à-dire les historiens et la justice. Mais pardon, Jean-Michel Paty, pas un particulier, qui plus est, qui a les relations avec l'Afrique que vous connaissez. Mais quand donc vous entendez un responsable bien sûr, parler des belles mais heures dans ces conditions, qu'est-ce qui qualifie un crime, Jean-Michel Paty? Le sang qui coule. Non, dans un état de droit. Le sang qui coule. Oui, et qui le qualifie? Et qui le qualifie? L'état de droit, en Algérie, il n'y avait pas d'état de droit. Qui le qualifie? Ceux qui sont les dépositaires du droit de dire le droit. Donc moi je suis désolé. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose. Je vais prendre 20 secondes. Je vais vous voler 20 secondes de Thierry Breton. Il y a à Paris une école maternelle, dans le 12e arrondissement, qui porte le nom La Mauricière. C'est un général criminel d'Algérie. Moi, ça fait des années que je dis à la mairie de Paris qu'elle s'honorerait de changer le nom de l'école, vous voyez. Voilà. Donc moi, encore une fois, je suis pour que, encore une fois, vous avez parfaitement décrit l'histoire. Si celle-ci doit être qualifiée de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire de crime, eh bien, il faut qu'on se donne les moyens de le dire par le droit. Vous avez fait référence, et maintenant pour la dernière fois, vous avez fait référence à une loi qui avait été proposée en 2005, mais c'est le Parlement qui la vote. C'est Christian Van Est, le député qui était le rapporteur. Bon. Elle a été votée ou elle n'a pas été votée? Elle a été votée, oui. Et ensuite, c'est Jean-Pierre Raffarin, et ensuite, le Premier ministre. Oui, mais c'est le Parlement qui vote, c'est pas le gouvernement qui fait les lois, c'est si le Parlement qui vote. Pas voulu, c'est le Parlement qui vote, mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été changé, oui. Voilà. Donc, encore une fois, il faut que le droit dise le droit. Et effectivement, au regard de tout ce que vous venez de dire, croyez-moi, et vous connaissez mes attaches pour l'Afrique, en particulier pour le Sénégal. Donc, croyez-moi, ce que vous venez de montrer me touche beaucoup. Mais je suis aussi respectueux de l'état de droit.